En ce qui a trait à l'électricité de la roulotte, on a forcément la batterie pour tout ce qui fonctionne sous le 12 volts, mais on a aussi la prise électrique en fait. Quand on arrive au camping, on a notre fil électrique qu'on va brancher sur la prise 110 du camping, qu'on appelle. Ici, en fait, c'est là qu'on vient se brancher sur la roulotte, donc d'un côté au camping, de l'autre côté à la roulotte. Normalement, les fils, c'est des fils qu'on appelle twist lock, donc on va rentrer le fil, tourner et on a une roulette de sécurité qu'il faut visser. Donc la visser va justement sécuriser le fil en place dessus. Très important, on a justement un surge guard qu'on va placer à l'endroit de la prise électrique du camping. Donc le surge guard sert à quoi? Sert à protéger notre roulotte en cas de dommages ou de grosses charges électriques. S'il y aurait un défaut avec l'électricité du camping, c'est la machine, le surge guard, qui va prendre le coup. Donc un surge guard est en vente ici en magasin. Puis c'est lui, dans le fond, qui va protéger votre unité. Donc au lieu que l'électricité fasse un gros coup dans la roulotte, c'est le surge guard qui va prendre le coup. Une autre petite astuce, dans votre unité, vous allez retrouver une prise GFI qui se trouve souvent dans la toilette. C'est comme une prise une prise électrique de maison, en fait. Celle-ci a un petit reset dessus. Donc, si on a utilisé une prise électrique de notre roulotte, donc extérieure ou intérieure, puis on a trop demandé d'électricité ou qu'il est arrivé un problème électrique avec celle-ci, souvent c'est le GFI qui va sauter. Donc, le GFI qui se trouve juste ici, on a un petit piton reset dessus, c'est lui qu'il faut resetter pour que l'électricité puisse revenir sur nos prises. Si il saute tout le temps, ben là c'est parce que soit que la composante qu'on utilise est juste trop puissante ou qu'on a un trouble électrique avec une des prises de notre roulotte. Pour le voltmètre qu'on a parlé dans le kit premium, en fait, lui, c'est notre indicateur pour savoir est-ce qu'on a assez de courant dans notre unité, principalement pour l'air climatisé. Donc, l'air climatisé, c'est une très grosse composante. Il faut s'assurer au moins d'être en haut de 116 volts avant de la démarrer. Donc, ici, le voltmètre, une fois branché dans le mur, nous indique le voltage actuel. Normalement, on devrait être aux alentours de 120. Si on part l'air climatisé, on va diminuer environ à 115, 116. Le chiffre magique à retenir, c'est 110 volts. Il faut toujours se maintenir au-dessus de 110 afin de protéger notre convertisseur électrique qui fait la gestion électrique de notre unité.